Le halal, ce qu'ils ne veulent pas voir. Ils parlent, ils condamnent, mais ils n'ont jamais regardé dans l'abattoir, ils n'ont jamais entendu la gorge des bêtes, ni vu leurs yeux se remplir de terreur. Le halal, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une exception culturelle, c'est un acte sacré, c'est un fragment de la loi de Dieu, depuis Adam jusqu'à Muhammad. Une seule religion, une seule lumière, un seul nom à prononcer quand on remet une vie à celui qui l'a donnée. Le halal pur, pas celui des étiquettes. Quand tu respectes la règle, tu respectes la créature. Tu ne la frappes pas, tu ne la traînes pas, tu ne la laisses pas voir la mort des autres. Tu ne montres pas la lame, tu la nourris, tu la calmes. Tu prends un couteau aussi affûté que ta crainte d'Allah. Tu dis le nom et tu la laisses partir, proprement, calmement, dignement. Même la science a fini par l'admettre. Quand c'est bien fait, l'animal perd conscience en quelques secondes. Le sang s'écoule, le stress ne monte pas. La viande reste propre, le corps ne devient pas un réservoir de poison. Et le cœur du croyant, lui, ne devient pas un cimetière sans prière. Et pendant ce temps, le cas du porc. Tu veux parler de souffrance animale, alors regarde en face. Regarde le porc, l'un des animaux les plus maltraités sur cette terre. On lui coupe la queue à vif sans anesthésie dès les premiers jours. Pourquoi? Parce qu'il est entassé avec des centaines d'autres, sans espace, et qu'il devient fou. Il mord la queue des autres. Alors on la coupe, on lui lime les dents, à la pince ou au disque, dans la douleur. Pourquoi? Pour qu'il ne blesse pas ses voisins de cage dans ses crises de panique. Les porcelets sont souvent castrés à vif, au couteau, à la chaîne, pas pour la viande, pour l'odeur, pour le goût du client. Les truies sont enfermées dans des cages de gestation. Elles peuvent à peine se lever. Elles ne peuvent ni se tourner, ni marcher, ni sentir leurs petits. Elles sont forcées à porter, à enfanter, à retomber enceintes, à répéter. Des machines biologiques, pas des mères. Ils vivent dans leurs excréments. Ils sont gavés d'antibiotiques pour compenser la promiscuité, la maladie, le stress. Ces antibiotiques s'accumulent dans leur corps, puis dans leurs excréments, qui polluent l'environnement. Et ensuite, ils se retrouvent dans la viande, dans l'eau, dans nos corps. Et quand vient le moment de leur prendre la vie, on les pousse dans des chambres à gaz remplies de CO2. Le gaz brûle leurs poumons de l'intérieur. Ils hurlent, ils suffoquent, leurs yeux sortent de leurs orbites, leurs membres convulsent. Certains mettent jusqu'à 1 minute à perdre conscience. Certains sont encore vivants quand on les sort accrochés par une patte arrière pour la découpe. Mais ça, c'est normalisé. Ça, c'est légal. Ça, c'est l'Europe. Et pendant ce temps, ils osent attaquer notre halal, les vaches. On les frappe à la tête avec un pistolet captif censé les assommer. Mais parfois, l'impact est mal placé. Elles se relèvent. On les suspend à l'envers. Alors qu'elles sont encore conscientes. Elles crient, elles voient ce qui va arriver. Elles entendent le sang des autres couler avant elles. La lame vient, non comme un retour, mais comme une punition. Les poules entassées à 20 000 dans des hangars sans lumière. Certaines meurent asphyxiées, d'autres écrasées. On les attrape par les pattes, par grappes, on les jette dans des caisses. Ensuite, une chaîne, un robot les égorge, et s'ils ratent, elles entrent vivantes dans des bains d'eau bouillante. Les poussins mâles jugés inutiles, car ils ne pondent pas. Alors on les trie. Puis on les jette vivants dans des broyeurs par millions chaque année. Pas d'aiguisage, pas de prière, pas de regard, un clic, une vis, une fin sans visage. Les canards. Ils sont gavés jusqu'à éclatement. Un tuyau dans la gorge 3 fois par jour pour exploser leur foie. Ils saignent, ils boitent, ils suffoquent. Et quand vient le moment de leur prendre la vie, égorgés mécaniquement, suspendus encore vivants, battus avant l'étourdissement. Et chez nous? Oui, il faut aussi regarder chez nous, car le halal, quand il est trahi, devient une mascarade. Abattoir trop rapide, absence de tasmiya, l'âme émoussée, stress, bruit, panique. On certifie à la chaîne, on prend la vie comme si elle ne valait plus rien. Ce n'est pas le halal, ce n'est pas ce qu'Allah a voulu. C'est un miroir cassé, un acte vide. Et pourtant,
L'islam protège, l'islam ne pousse pas à manger tout le temps. Il dit « mange avec mesure, ne prends la vie que si c'est un besoin, et quand tu la prends, fais-le avec miséricorde, parce que chaque créature témoigne, et qu'un morceau mal pris, c'est une dette devant Dieu. » Pourquoi le halal dérange? Parce qu'il oblige à regarder la vie dans les yeux, à voir qu'on ne domine rien, qu'on ne fait que recevoir et rendre. Le halal, quand il est vrai, c'est un acte de foi. C'est la dernière ligne de dignité dans un monde de chaînes. Poème final, 2 morts, 2 mondes. 1. L'abattage de l'industrie. Il entre, il sent la peur dans l'air, il entend les cris, les chaînes, les pas qui fuient. Il voit le sol trempé de sang, il voit l'acier, les crochets, les murs qui grondent, il tremble, il résiste, il comprend ce qui va arriver, et personne ne le regarde. Il n'est plus une créature, il est une chose. Et quand la machine frappe, il est encore là. Il part dans le vacarme, sans nom, sans paix, sans retour. 2. L'abattage halal. Il entre, il ne voit pas la lame, il ne voit pas d'autres tomber. Il est calmé, nourri, traité. Il entend une voix humaine, claire, posée. Une voix qui dit un nom, pas un nom d'homme, un nom ancien, éternel, lumineux. Alors il baisse la tête, il comprend. Ce n'est pas un vol, ce n'est pas une rafle, c'est un retour. Il part dans le silence. Mais ce silence a un témoin, et ce témoin s'appelle Dieu. Ils ont des machines, nous avons des âmes. Ils prennent la vie à la chaîne, nous la remettons à celui qui l'a créée. Ce n'est pas nous les barbares, ce n'est pas nous les primitifs, c'est nous qui avons refusé l'oubli de Dieu.